Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Va calmer. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlette.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les antennes de Justicia Télévision pour suivre votre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. À ces nouveaux numéros, je reçois pour vous Madame Nkumi Nsongo Mumbal, Marie-Claire. Elle est directeure de l'animation et vulgarisation rurale au ministère du Développement rural. Point focal, c'est le genre du secrétariat général au développement rural. Madame, je souhaite la bienvenue sur ces numéros. Merci. Oui, pour commencer, Madame Marie-Claire, cela fait près de 15 ans depuis la promulgation de la loi sur les violences sexuelles. Est-ce qu'il y a, selon vous, une avancée au niveau de la justice congolaise? Merci pour la parole. D'après moi, en tout cas, une avancée significative, il n'y en a pas. Mais il y a une prise de conscience de la part des autorités congolaises. Parce qu'ils ont commencé à traquer les auteurs de violences sexuelles. Mais ce qui est regrettable, souvent quand on les arrête, les policiers vont les libérer sans qu'ils ne répondent de leurs actes. C'est ce qui est regrettable, mais les avancées comme telles, je n'en vois pas parce que les gens continuent à violer. Si nous comprenons très bien, il y a une négligence de l'infraction du harcèlement sexuel. Oui, il y a une négligence de l'infraction du harcèlement sexuel dans notre pays. Parce que les gens qui violent... Pourquoi? Qu'est-ce qui explique On ne durcit pas la loi. La loi, c'est la loi. Quelle que soit la personne qui viole, il faut les punir sévèrement. Vraiment. Madame Marie-Claire, que faut-il faire pour rompre les tabous du harcèlement sexuel dans les milieux professionnels? Pour rompre les tabous de l'harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, il faut seulement être sévère, punir les auteurs de harcèlement sexuel. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, la loi c'est la loi, il faut l'appliquer à tout le monde de la même façon. Merci, nous comprenons très bien, Madame Marie-Claire, c'est que cette loi semble ne pas être connue du public. Bon, la loi n'est pas très connue dans le milieu du public, mais ceux qui connaissent les genres, ceux qui font la loi, ils les connaissent. Parfois, ils les vulgarisent, ils la vulgarisent. Mais ce n'est pas assez vulgarisé, ce n'est pas assez connu. Madame Marie-Claire, selon vous, comment envisager la diminution des pratiques ignobles du harcèlement sexuel dans les milieux professionnels? D'après moi, il faut tout simplement appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quand quelqu'un
quand une personne viole ou harcèle, il faut lui appliquer la peine qui lui est due. Il ne faut pas de demi-mesures comme on fait ici, on arrête quelqu'un, on fait semblant de l'amener à Makala, 2 jours après on corrompt, la personne, on la retrouve sur la rue. Là, on se moque des victimes. Mais il y a qu'est-ce qui explique, Madame Marie-Claire, l'absence de dénonciation? Parce que généralement, les victimes du harcèlement sexuel n'arrivent pas vraiment à dénoncer. Mais qu'est-ce qui explique cette absence de dénonciation du harcèlement sexuel? À mon entendement, l'absence de dénonciation des harcèlements sexuels, c'est dit tout simplement, souvent c'est la honte. Souvent, les parents sont ignorants, ils ne connaissent pas la loi, ils vont dire à leur enfant ou à celui qui a été violé ou harcelé, ils vont lui dire ne dis pas ça, sinon tu vas gâcher ta réputation. Au contraire, pour moi, quand on cache, on ne veut pas dénoncer, c'est gâcher la réputation. Parce que quand quelqu'un est violé ou quelqu'un est harcelé, on ne sait pas réparer ça. Mais quand on accuse, on applique la loi, on punit sévèrement, je crois que dans ces milieux-là, il n'y aura plus de personnes qui vont pratiquer le harcèlement sexuel. Cette infraction du harcèlement sexuel, la victime devra d'abord dénoncer afin que l'action publique soit mise en mouvement contre les auteurs présumés du harcèlement sexuel. Et voilà pourquoi on se demande, est-ce que cette loi devrait nécessairement être vulgarisée ou bien les victimes n'arrivent-elles pas à dénoncer à temps utile? Mais pourquoi cette faiblesse de ne pas dénoncer? Je crois que c'est dû à l'ignorance de la loi. Et puis, il y en a qui connaissent vraiment la loi, mais ils ne veulent pas, d'après, on préserve la réputation de la personne qui est violée ou harcelée. Pour que cette loi soit vraiment efficace, il faut que d'abord on la vulgarise suffisamment dans toutes les 26 provinces. Et puis, même dans les ministères publics, il faut la vulgariser sérieusement. Dans les milieux de travail aussi, il faut la vulgariser sérieusement. Si je comprends très bien, pour vous, cette loi de violence sexuelle devra nécessairement être vulgarisée? Oui, absolument. Absolument. On doit la vulgariser pour que les communs des mortels, même dans les 4 langues nationales, pour que les communs des mortels sachent à quoi s'en tenir quand il y a une victime de harcèlement ou de violence sexuelle. Cette infraction du harcèlement sexuel, d'ailleurs, ce sont des cas rares de dénonciation, mais il y a quand même une victime qui s'est quand même permis de dénoncer. Elle avait répondu, n'est-ce pas, au micro de Justicia Télévision. Nous allons les suivre à travers ces reportages et puis on se retrouve juste après. Maryse, la trentaine révolue, s'est lancée dans la recherche de l'emploi. Aussitôt, après avoir fini ses études universitaires en journalisme en 2015, mère d'un petit garçon, Maryse parvient à trouver de l'emploi dans une entreprise de presse de la place. Un emploi salutaire qui lui permet de subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi aux besoins de son enfant et de sa mère. Graduée en journalisme, Maryse a du mal à raconter ce qu'elle a vécu au sein de l'entreprise. Mais elle n'a pas le choix. Il y a un monsieur qui m'a... je suis venue chercher un boulot. Il m'a dit, madame, vous pouvez venir, je suis venue. Donc on doit se voir quelque part. Moi, je ne savais pas que c'était un endroit où... donc, en fait, moi, je savais que c'était pour le boulot. J'y arrive, on me dit, madame, c'est madame Intel, montée dans la chambre telle et tout, le monsieur est là-bas. La peur de la perte de l'emploi et la faiblesse de présenter la moindre résistance contre son bourreau par ailleurs, son patron, ont obligé Maryse à céder. J'arrive, on parle et puis il ferme la porte. Il me dit non, tu vois, il a commencé à dire, moi j'ai dit non monsieur, mais je peux pas. Il me dit non, donc je savais pas, je me suis défendue de toute façon, mais en fait j'étais obligée de... Il est plus fort que moi, il m'a vraiment... Donc j'étais vraiment victime de tout, je savais pas comment crier et faire. Même si je criais, on ne devait pas m'entendre. Et pourtant, il existe en République démocratique du Congo des textes de loi qui protègent les victimes de violences sexuelles, particulièrement le harcèlement sexuel. Maryse n'y croit pas.
Si réellement la justice a changé, oui, ça peut vraiment nous faire quelque chose de bien parce que la justice, oui, mais comme le monsieur a beaucoup d'argent, il peut influencer tout le monde, mais quand vous avez rien, donc en fait c'est un peu compliqué. Donc c'est l'argent qui triomphe et tout. La justice, en fait, pour moi, la justice n'existe pas, mais je ne sais pas si maintenant... maintenant, là, on a changé de régime, on est maintenant dans l'état de droit. Ben, on ne sait pas si réellement on peut vraiment obtenir ce que nous voulions, mais ça peut vraiment nous aider. Donc, ça serait vraiment une très belle chose qu'on peut vouloir en fait. Malgré son histoire, Maryse continue à prester dans le même média. Elle est presque certaine que la plupart de ses consoeurs ont subi le même sort. En fait, je ressens quelque chose de pas bien. En fait, je ressens la haine, je ressens tout, mais non, on fait comment? Le travail aussi n'est pas facile, donc on est obligé de chercher quand même quelque chose. Les pains des enfants, on ne sait pas quoi faire. Je travaille jusqu'à présent dans son entreprise. Parce que il y a beaucoup de victimes, je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup. Maryse n'est pas la seule victime du harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Elles sont nombreuses à avoir subi ce traitement dans le silence absolu. La campagne de lutte contre le harcèlement sexuel menée par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV permet de faire connaître la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles auprès des professionnels des médias et du public en général. L'objet étant de briser l'ignorance et d'amener les victimes à dénoncer leurs présumés harceleurs, une campagne organisée en partenariat avec l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et Internews. Madame Marie-Claire, je reviens à vous. Nous avons suivi cette dénonciation, mais apparemment, la plupart des victimes n'arrivent pas à dénoncer. Mais à travers de telles dénonciations, une victime qui prend quand même le courage de dénoncer, cela ne peut pas stimuler ou bien encourager les autres victimes qui gardent le silence à dénoncer? Absolument, cela encourage les victimes qui ne veulent pas dénoncer ou qui n'ont pas le courage. Il y a un cas, une victime qui vient de dénoncer, voilà. Il y a d'autres qui peuvent aussi s'enchaîner. Les suivre, oui. Il y a d'autres qui peuvent les suivre en voyant que la personne qui a été violée dénonce officiellement. D'autres vont suivre pour dénoncer. Alors, comment prévenir l'infraction du harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, Madame Marie-Claire? C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est seulement la sensibilisation. Quand on sensibilise assez, par exemple dans notre ministère ici, il faut sensibiliser les maraîchères, les paysans, il faut suffisamment les sensibiliser. Comme ça, ils vont prendre conscience de l'acte posé, parce que c'est un acte qui ne plaît à personne, qui ne plaît même pas à Dieu. Il faut vraiment les dénoncer et les punir sévèrement. La réparation des victimes du harcèlement sexuel pose toujours problème, Madame Marie-Claire, dans notre pays. Mais qu'en dites-vous par rapport à ça? Parce qu'une personne qui est victime de harcèlement sexuel, nous voyons des cas rares de réparation. Mais les cas de réparation, pourquoi ça pose toujours problème? Les cas de réparation posent problème parce que ceux qui doivent appliquer la loi ne sont pas sérieux. Ceux qui doivent appliquer la loi ne sont pas sérieux. Et puis, quand bien même qu'on l'applique, il faut aller jusqu'au bout. Il faut des mesures d'encadrement de cette loi. Parce qu'on peut aujourd'hui arrêter quelqu'un qui a violé, mais 2 jours après, tu vas le voir dans la rue et il va même se moquer de la victime. Donc, il faut vraiment que les autorités prennent la chose au sérieux. Parce qu'une autorité, quand on viole sa fille, est-ce qu'elle sera contente? Un policier, par exemple, qui va faire évader un harceleur, est-ce que quand on viole sa fille, il sera content? Donc, il faut se mettre à la place des autres. Les autorités doivent être très sévères. En tout cas, là-dessus, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. La chaîne de télévision thématique Justicia Télévision
avait lancé depuis le 23 juin dernier une campagne de sensibilisation de lutte contre le harcèlement sexuel et avec pour objectif, n'est-ce pas, d'aider, n'est-ce pas, les victimes à maîtriser la loi sur les violences sexuelles, mais aussi de lutter contre l'ignorance judiciaire, parce que la plupart des gens ignorent, n'est-ce pas, l'existence de lois dans notre pays. Qu'en dites-vous de cette initiative prise par la chaîne de télévision Justicia TV? Pour moi, c'est une très belle initiative, mais il ne suffit pas seulement de sensibiliser, mais il faut interpeller les autorités politiques et administratives. La responsabilité numéro 1, ça incombe aux autorités. Quand quelqu'un met la loi, il met la loi en vigueur, ça ne pose pas problème. Quand une autorité apprend qu'il y a un policier là-bas qui a libéré quelqu'un qui a violé ou harcelé, il doit le punir sévèrement. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Je le répète, il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'une personne qui est violée ou bien harcelée, on ne sait plus réparer ça. Par exemple, un enfant, on viole même les enfants de 5 ans, les bébés de 5 ans, une fille de 10 ans. Quand on la viole, elle reste traumatisée toute sa vie. Donc sur ça, je dis bien, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, comme vous avez dit que c'est une belle initiative prise par la chaîne de télévision Justicia TV. Merci Madame Marie-Claire pour votre intervention. Et quel est votre dernier mot par rapport aux victimes qui nous suivent pour l'instant, ainsi que le présumé harceleur du harcèlement sexuel? Mon dernier mot, c'est seulement j'encourage les victimes de harcèlement sexuel de dénoncer, qu'elles ne gardent pas ça pour eux, parce que ce n'est pas un cadeau, hein, ou bien quelque chose de bien. C'est une infraction et c'est préjudiciable à la victime. Donc il faut dénoncer, il ne faut jamais garder ça. Même si c'est le cousin, ça passe à la maison, il faut l'arrêter pour qu'il ne recommence plus. Mais si on le laisse en liberté, il va toujours recommencer. Parfois, il va même violer 2, 3 filles dans une même maison. Et pour les autorités, je leur demande de prendre leurs responsabilités à fond. Qu'ils punissent sévèrement, vraiment les auteurs de violences. Quand moi je pense aux petites filles, ça me fait très mal. Il faut les arrêter. Ils méritent d'ailleurs la prison à vie. Quelqu'un qui tue et quelqu'un qui viole, c'est la même chose. C'est la première fois que je vois les journalistes de Justicia et je suis vraiment flatté de vous voir. D'accord. Merci Madame Marie-Claire pour votre disponibilité à notre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. C'est par ici que prend fin, mesdames et messieurs, ces numéros des 30 minutes contre les harcèlements sexuels. Restez toujours fidèles sur les antennes de Justicia Télévision. Au revoir.